Comment Poutine reprend en main Wagner en Afrique, sous l'étroite surveillance de Moscou depuis la disparition d'Evgeny Prigojine, le groupe paramilitaire russe est de plus en plus actif au Sahel et en Centrafrique, avec un même objectif, porter sur le continent l'ambition de puissance anti-occidentale du maître du Kremlin. Révélation. Le coup d'éclat n'est pas passé inaperçu. Le 22 novembre, une semaine après leur reprise de Kidal aux côtés de l'armée malienne, quelques mercenaires de Wagner hissent leur drapeau noir à tête de mort au sommet du fort de la ville. La scène, filmée et relayée sur la chaîne Telegram du groupe, est autant un symbole de victoire qu'un message adressé à leurs détracteurs. C'est aussi un clin d'œil aux forces armées maliennes, FAMA, qui ont tout fait pour occulter le rôle des Russes dans la reconquête du fief des rebelles Touaregs. Wagner est indispensable et entend le montrer. Sous la supervision de Wagner, si la junte d'Assimi Goïta a réussi à reprendre pied dans cette cité perdue au milieu du désert, qui échappait depuis 10 ans au contrôle de l'État et qui suscitait tant de crispations dans les cercles souverainistes de Bamako, c'est en grande partie grâce à ses compagnons d'armes russes. Environ 200 d'entre eux se trouvaient aux avant-postes de la colonne qui amenait l'offensive sur Kidal, entre octobre et novembre. Plusieurs unités des FAMA ont été impliquées dans cette opération, mais elles étaient sous la supervision directe des hommes de Wagner, confie un officier malien. Depuis, ces mercenaires sont toujours répartis entre Kidal et Thessalie, autre ville du nord où l'armée a fait son retour. Ils y mènent des patrouilles de sécurisation, durant lesquelles ils se livrent à des pillages de maisons et de boutiques, et réaménagent les aérodromes locaux pour faciliter les liaisons logistiques assurées par des gros porteurs. 5 mois après sa rébellion avortée contre Moscou et malgré la disparition de son chef, Evgeny Prigojine, le 23 août, Wagner est toujours bien en place au Mali. Reprise en main du Kremlin, le nombre de mercenaires présents a même légèrement augmenté depuis août, oscillant entre un 500 et 2000 au gré des rotations et des opérations. Cet effort a probablement été fait pour soutenir la reprise de Kidal et du Nord, estime une source militaire française. Mopti Sévaré, Gossi, Gao, Ansongo, Menaka. Ils ont toujours leur base dans le centre et le septentrion. À Bamako aussi, bien qu'ils s'y fassent relativement discrets, les musiciens, comme ils se surnomment entre eux, occupent les baraquements aménagés à la fin de 2021 près du tarmac de l'aéroport. Plusieurs de leurs chefs résident dans l'enceinte de l'ambassade de Russie, en centre-ville. À commencer par Ivan Maslov, qui est resté le patron de Wagner au Mali malgré le décès de Prigojine, avec qui il était en relation directe. À ses côtés, des membres du GRU, les renseignements militaires russes, occupent une place de plus en plus importante. Une tendance qui a débuté après le coup de force de Prigojine contre le Kremlin, quand le ministère de la Défense russe a commencé à reprendre le groupe Wagner en main. Prigojine avait-il déjà perdu le contrôle? Selon certaines sources, l'ancien restaurateur de Saint-Pétersbourg aurait même été accompagné par des responsables du GRU lors de sa dernière tournée en Centrafrique et au Mali, en août, quelques jours avant que son avion n'explose mystérieusement dans le ciel russe. Prigojine avait-il déjà perdu le contrôle de son empire? En grande partie. S'estimant trahi, Vladimir Poutine s'est employé à affaiblir son mercenaire en chef, en scindant les activités essentielles du groupe. Le mercenariat de Wagner, la propagande du projet Lacta et les activités économiques de la holding Concor. Poutine ne veut pas créer de nouveaux monstres de Frankenstein et risquer une nouvelle tentative de putsch, analyse une source proche des renseignements français. Le président russe reprend donc la main. Et il le fait en pleine lumière. Oubliez les missions et réunions secrètes à Moscou, Bamako ou Bangui. Depuis le début de septembre, les déplacements de délégations militaires russes sur le continent sont publics et largement relayés dans les médias. Le message est clair. Wagner poursuit ses activités et l'identité de ses nouveaux maîtres ne souffre aucune contestation.